On est en train de repenser l'agencement de la pièce. On a cru à ce à cet espace commun. à ce doux mirage du fait de travailler ensemble dans la même pièce. Mais Toujours été plus sceptique. parce que t'es le musicien, je pense que t'étais beaucoup plus... Conscient du bruit que je fais, en fait, je pense que c'est ça. J'ai sous-estimé l'impact que ça pouvait avoir sur moi d'avoir une autre personne dans la pièce. Il y a une énergie en plus dans la pièce et moi, de tout temps, même dans mes études, de tout temps, j'ai eu trop du mal à bosser alors qu'il y avait d'autres humains dans la même pièce que moi. Mais bon, on va trouver une solution. Ouais. Je sais pas comment on va faire. Bon, le chat, qu'est-ce qu'il en pense? Qu'en pensez-vous, mon chat? Regardez le chat dans le contexte. Elle est derrière tout le matos, là. Oh, bon, moi, j'ai trouvé ma place, hein, ça me va. On se retrouve quelques semaines plus tard. Ça y est, c'est le grand jour. Aujourd'hui, on change la disposition et on déménage mon bureau. Donc, mon bureau actuellement, vous voyez, il est ici. Et il va aller dans notre chambre actuelle qui était avant le studio d'Alexis. Et on va changer tout ça. Donc le projet, c'est que là, je suis dans une pièce qui, quand on a aménagé dans cet appart avec Alexis, était dédiée à son studio de musique. Et aujourd'hui, c'est la chambre, parce que moi, j'étais dans le salon. Vous vous souvenez? J'étais dans le salon. En fait, moi, je suis passée de notre chambre, ensuite au salon, et ensuite, là, je suis dans le double studio qu'on a avec Alexis. Donc, là, je suis dans notre chambre. Donc ça, maintenant, cette pièce, ce sera mon studio. C'est l'objectif qu'on s'est mis aujourd'hui, c'est d'intervertir donc le lit et mon bureau. Et Alexis, du coup, sera dans notre chambre. En termes de... Enfin, est-ce que c'est clair ou pas? Donc ça sera le combienième de changement de disposition? 1... 2... Ouais, le quatrième, ouais. On va certainement être obligé de démonter le bureau. Mais c'est pas ça qu'il me faut. Ah si, c'est ça. Chèque de caution. Le bureau. Attends, mais mes chaussons ils s'en vont. Yeah. Le bureau a été démonté et déplacé. Là, on va amener le lit ici. Non, on va continuer à amener mes affaires dans l'autre pièce, je pense. Avant d'amener le lit, on va passer à l'aspi. Ah. Hop là, livraison spéciale. Hop. Voilà, on a ramené la base du bureau FlexiSpot et la planche. De l'autre côté, je sais pas du tout comment je vais répartir. Donc soit je mets le bureau là sous les étagères, soit je le mets contre ce mur là. Parce qu'en fait, ici, je vais pas pouvoir faire la position debout du bureau. Et en fait, le but de ça, c'est d'avoir un joli décor aussi de facecam simple à activer et rapide. Bon, on verra. Je crois que c'est pas le plus urgent en fait. Ok, let's go, on continue. On a des surprises sous le lit, ouais.
a fait le plus gros du travail. Et puis après, on va passer à la décoration, se réapproprier la pièce, etc. On va se dire à demain du coup pour la suite de ce projet. On est le lendemain. Bon, ça y est, c'est mon nouveau bureau. J'ai une pièce pour moi toute seule. Incroyable. Bon, je pense que vous vous en doutez, vous savez que travailler dans un endroit inspirant pour moi, c'est très important de voir qu'il reflète ce que j'adore comme loisir, comme univers, etc. Donc vous voyez qu'il y a quelques éléments de ci, de là. On a mes bouquins, on a ma petite lampe nuage que j'adore. Là, le but, c'est de raccrocher mes petites images au mur. Donc pourquoi je suis comme ça là ? Let's go, on va afficher les petites affiches. Ouais. La 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 la. En tout cas, je suis contente parce qu'ici, il y a beaucoup plus de bouquins que dans mon ancien setup. Et ça, c'est trop cool. Voilà! Donc là, j'ai mis une fin de pellicule. Derrière, on a ici une image de Woodstock. Il me semble que c'est Joe Cooker qui chante With a Little Help. Là, on a une image du film de la famille Tannenbaum de Wes Anderson avec Gwyneth Paltrow qui met le disque sur la platine avec son doigt. Voilà. Ensuite, ici, on a une image. Oh purée, je me souviens plus du photographe, mais une photo que j'adore. Je suis allée à la MEP voir l'expo. Ici, j'ai mis une illustration que j'ai reçue avec les robes son de flore que j'adore. Ensuite, on a une illustration ici de Anna Detterbeck. Oh, là, je fais mémoire visuelle et j'adore son travail. J'adore ses illustrations. Je trouve ça trop mignon. Il y a une vibe Seigneur des Anneaux, mais en mode mignon avec des chats. Que dire de plus? Là, on a le Grand Budapest Hotel. Et là, on a une illustration que j'ai achetée à Édimbourg, il me semble. Oui, à Édimbourg. Voilà, je pense que vous reconnaîtrez la référence. Les petites illustrations que j'ai reçues dans mes commandes, donc ici c'est Pépin de Lune et ici Lana Songe. Je vous invite grandement à aller voir leur travail, c'est incroyable, j'adore. Et il me reste tout ça, donc c'est des petits carrés de pellicule et une illustration de Pépin de Lune que j'adore avec des souris qui font des tartes aux pommes. Et là on a tous mes bouquins, les bouquins encore ici et là. Là on a ma caméra, mon micro, un petit vinyle d'air que j'adore, un des préférés d'Alexis aussi, la pochette est ouf, mon fond d'écran, tadam, bien sûr, avec un mélange de Ghibli. Et là, j'essaie de rester soft pour le moment, mais en gros, ce qui se passe, c'est j'ai mis tous mes carnets, mon petit pot à crayon, quelques pellicules, ma lampe nuage, mon casque pour le mix, du bazar, des carnets, clavier, souris, le tapis de souris, Lana Songe que j'adore ce tapis de souris. Et puis le chat, accessoire très important à mettre sur son bureau. Ok, voyons ce que ça donne quand je filme. Je me regarde dans le viseur, j'ai du mal à voir, parce que après ça me paraît très blanc là. Mais heureusement il y a des petites touches de couleur, il y a le panneau acoustique derrière. C'est juste là cette partie là en fait. Bah oui, en fait, moi, quand je vais filmer, je vais plus être ici que là. Est-ce que je décalerai pas les... Pour l'instant, ça va le faire. On va rester comme ça. Je suis trop contente. Et je voulais parler aussi du fait de travailler de chez soi, parce qu'on n'entend pas tant que ça parler de ce sujet, je trouve, quand on est artiste, entrepreneur et que on travaille de chez soi. Moi, je sais qu'à titre personnel, j'ai toujours travaillé en open space dans ma vie professionnelle avant de me lancer en tant que photographe et vidéaste. Et avant ça, en tant qu'étudiante, j'allais à la BU, mais ça dépendait vraiment des jours, l'effet sur ma productivité. Et je trouve que moi, j'ai toujours été plus efficace seule chez moi.
C'est un truc que j'adore dans le fait de travailler de chez moi, c'est d'être dans un environnement calme qui m'inspire visuellement, dans lequel je me sente bien, et puis je peux aller me préparer des boissons chaudes, je peux me faire des petits goûters, je peux faire des pauses, je peux faire du sport, je suis hyper libre dans l'emploi du temps aussi, ça compte. Et je peux travailler aux heures que je veux. Donc ça, c'est super cool. Il n'y a pas le côté présentéisme de 9h à 18h avec la pause déj imposée de telle heure à telle heure. Donc il y a cette liberté que moi j'adore. Et le côté concentration, je me trouve beaucoup plus concentrée quand je suis seule dans une pièce qu'avec d'autres humains. Avec Alexis, on a expérimenté donc le bureau commun. Et c'est vrai que moi, étant vidéaste et lui musicien, c'est deux activités qui clairement appellent à faire du bruit. À la fois, c'était cool parce que, mine de rien, d'avoir quelqu'un dans la pièce, ça peut aussi stimuler l'envie de travailler et d'avancer. Mais moi, en l'occurrence, je sais, de par mes expériences passées, je sais que c'est cette dynamique-là qui me correspond le plus parce que je ne ressens pas l'énergie de l'autre, je ne ressens pas des perturbations. Enfin, ça me perturbe un peu d'avoir quelqu'un d'autre dans la pièce pour travailler. Ça me demande un effort supplémentaire, disons, pour être plus concentrée. Je trouve que, voilà, la liberté, en fait, de pouvoir moduler son emploi du temps, ça a aussi comme défaut de pouvoir s'éparpiller, de pas avoir un cadre horaire. Moi, je sais que ces dernières semaines, j'en ai un peu souffert de ça, dans le sens où j'étais tout le temps en train de martyriser, mais moi je fais pas du 9h-18h, ça veut dire que je ne travaille pas assez, je suis pas une bonne travailleuse. Je suis en train encore de débunker ce sujet-là parce que peut-être que dans la journée je vais travailler 4 heures, mais dans ces 4 heures je vais être beaucoup plus efficace qu'une journée entière dans un open space. Et je pense que j'ai toujours travaillé comme ça, c'est-à-dire que j'ai une plage horaire dans laquelle je suis vraiment ultra efficace, qui va je pense se compter entre 4 et 5 heures par jour, et le reste du temps ça va être plus des tâches où je vais un peu plus papillonner, ça va être de l'idéation, ça va être regarder d'autres contenus pour m'inspirer, etc., etc. D'avoir une pièce dédiée au travail, je pense que ça va m'aider aussi à avoir des horaires plus clairs dans la journée dédiés au travail, et en dehors de ça, je ferme la porte et le travail est dans cette pièce et reste dans la pièce. Donc ça, je sais que moi, depuis qu'on est dans cet appartement depuis 4 ans, ça va faire aussi 4 ans que je me suis reconvertie en photo et en vidéo. J'ai toujours été dans des pièces qui ont eu un double emploi. Donc on avait le salon, j'ai fait aussi la chambre et j'ai fait le studio commun avec Alexis. Donc j'ai fait 3 pièces où finalement l'espace était dédié à plusieurs choses et pas uniquement à mon travail. Ici, cette pièce, il y a mon armoire. Voilà, elle est dédiée aussi à m'habiller. Mais je pense que ça va comme activité, c'est pas trop distrayant. Donc voilà. Ouais, je suis partie sur le délire travailler de chez soi, etc. Je trouve que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez dans le monde du freelance. En tout cas, moi, j'ai minimisé cette partie-là quand j'ai considéré la reconversion, le fait de travailler de chez moi. Je pense que je voyais pas du tout les côtés négatifs que ça peut avoir. Donc comme je l'ai dit, la séparation entre les temps de travail et les temps de loisirs, le fait de pas aussi sortir de chez soi, d'oxygéner le cerveau et la tête, et je dirais aussi le fait de ne pas rencontrer des gens la journée. Ça peut être de manière quotidienne, comme on a dans un travail en open space, où tous les jours où pratiquement on va rencontrer des gens. Là, moi, j'ai pas cette partie-là. La solitude, je sais que ça, c'est beaucoup plus abordé et on en parle plus dans ces métiers créatifs. Donc, c'est cool d'en parler parce que c'est vraiment un challenge. Mais nous, on a la chance avec Alexis d'être dans le même bateau là-dessus. Donc, c'est cool, on se serre les coudes. Mais on n'a pas non plus le même métier. Donc, parfois, on peut pas trop partager. Voilà. Et puis aussi, ouais, le défaut, faut de l'espace. Moi, j'ai trop la chance de pouvoir avoir cette pièce-là. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était plutôt Alexis, lui, qui avait la nécessité d'avoir un studio avec le matos qu'il a de musique. Donc ça prend de la place, donc il faut de l'espace. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Il faut un espace qui puisse être dédié à votre activité et à vos créations. Et ça, ça coûte cher. Donc nous, c'est un sujet qu'on est un peu en train de réfléchir avec Alexis, c'est de prendre plus grand. Donc nécessairement, ça nous amènerait hors de Paris. Donc on ne sait pas trop encore. Et il n'y a pas que le sujet, bien sûr, de l'espace en soi, de notre lieu de vie. Il y a aussi
l'ambiance de la ville, il y a aussi voilà, une volonté d'être plus au calme, d'être dans un environnement avec plus de nature. Donc ça, c'est une réflexion qui est en cours. Donc tout ça, ça relie le lieu de travail et le fait d'avoir un espace pour créer chez soi. Tout est relié, en fait. Tout est relié. Voilà, bon là, j'ai bien papoté et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de très bonnes créations. Gros bisous! Regardez! J'ai ma softbox de déployer, un chat qui se demande ce que c'est et j'ai tellement encore de place pour tourner. Waouh! Trop contente!